Bienvenue. Je suis Bonjour Bonheur et vous regardez Bonjour Booster Collector. Bonjour Booster Collector, c'est l'émission dans laquelle on ouvre des cartes, on découvre une nouvelle série. Et aujourd'hui, on le fait avec des Boosters Collector de Magic the Gathering, Lorwyn, Eclipsed. Et dedans, on peut avoir cette carte-là de Rebecca Gay que j'affectionne. J'ai toutes ces cartes. C'est une de mes illustratrices préférées. J'aimerais avoir cette numérotée sur 500. On ne l'aura jamais, mais c'est pas grave. On est là pour le plaisir et sur le peut-être. Et on remercie bien évidemment la boutique Troll de Jeu pour nous avoir confié l'ouverture de cette display. Encore merci à eux de leur soutien et de leur confiance. Je ne les remercierai jamais assez. N'hésitez pas à aller voir leurs produits et leur site internet. Vous avez des jeux de rôle, des jeux de société, des jeux de cartes, à peu près tout ce qui se fait en TCG, et des cartes à l'unité, notamment Magic. Je vous mets évidemment leur lien et leur adresse en description. Alors là, je ne sais plus où et comment ça se... Je crois que les rares sont au début et après, c'est les unco. Enfin, c'est très bizarre sur le... Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là, on commence avec une commune. Donc, toutes vont être folles, ça va être magnifique. Chitinus Graspling. Elle est vraiment jolie. Hein. Oh, le foil, il est... Ah bah voilà. Sur les petites lanières comme ça, c'est délicieux. J'aime beaucoup le dessin aussi. Il est très très beau. Sun-Drappled Celebrant. Weasel. Unforgiving Aim. Friend of Spring, Iris Compiet. Et mis de côté, c'est pour la collecte. Minder's Guide. Clashant Festival. Unwelcome Spirit. Iris Compiet, c'est pour la collecte. Bogart, Cruise Crafter. Pareil, là, le foil. C'est fort, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, là. Petites forêts en lande qui sont magnifiques. Hein. Vraiment très, très belles. Et attention, et là, on commence. Là, on commence un petit peu avec une rare. Oh. Bray of Clan. Stutorm. J'adore le dessin aussi. Très, très belle carte, très, très belle illustration. Derrière, rare. Oh, la vache. Oh, ça, c'est beau aussi, ça. Jubilation. Alors, celle-là, elle n'est pas en foil. C'est une des Commanders. Mais qu'est-ce qu'il est beau, le dessin. Très, 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 très. Emptiness en élémentaire mythique. Non foil, mais c'est pas grave, parce que ça envoie du bois, celle-là, avec le dessin qui passe par-dessus la textbox. Oh là là, oh oui, oh oui, oh oui. Pim Vance en lande. Aussi, pareil, les landes sont magnifiques. Et derrière, Oko Lorwyn Liege en mythique. Ouais, vraiment, les boosters collectors, on est quand même sur autre chose. Hein. C'est un step-up de zinzin. Magnifique en borderless. Et derrière, nous aurons une petite art terminée, signée. Oh oui. Et oui, petite signature sur sa tarte. Bon, deuxième booster ici. Donc les petites communes foils, tout simplement, avec Temporal Cleansing. Et on enchaîne Brimbleback, Brute, Plumpkin, Lightroot. J'aime que je montre un peu le foil, parce que pour une fois qu'ils ont fait encore un effort sur toutes les cartes. Enfin, je dis ça, et puis là, en fait, celle-là, ils ont foutu du foil partout. Tant pis. Ping Slinger. Ok, ah oui, il tire un essaim, en fait, d'abeille avec son lance-pierre, pardon. Ouais, mais par contre, il faut faire un effort, parce que Shimmer Wilding Wolf. Ah, je suis pas bilingue, hein. Nodule Robber, celle-là, j'ai hâte de l'avoir en foil, et je suis déçu, je la trouve un peu foil partout, on perd un peu le dessin. Dommage. Derrière, nous aurons Evershriek's Gift. Et là, ouais, les landes sont quand même magnifiques. Hein. Les landes sont quand même, à chaque fois que je le vois, je suis content de les avoir. Et derrière, on attaque. Petite rare de Glen Elendra, Guardian. On aura ensuite en rare, pas foil, mais Extended Art, Wicker's Mixed Tools. On aura ensuite en rare, alternative de Taster of Wares. Alors ça, faut aimer. J'avoue que moi, je suis pas fan du tout des dessins, mais ça va bien dans l'esprit un peu conte et tout ça, un peu légende comme ça. Pareil, celle-là aussi, ça en fait partie. Numbering Walker. Oh, j'ai eu le cœur qui est battu à 200 000, j'ai cru que c'était la numérotée.
Oh, j'ai eu un... Ok. Bloodline Binding, ça c'est les illustrateurs et illustratrices japonais et japonaises qui ont fait des cartes et elles sont très très belles. C'est pas la plus jolie, je trouve celle-là, mais elle est très sympa quand même. Mais il y en a 2-3 qui sont vraiment, vraiment, vraiment sublimes. Et quand même très content de l'avoir tombé. Mais j'ai eu un... Pardon. On continue. Nouveau booster et un petit jeton qu'on trouve dans les commandeurs ici avec l'élémental qui est très joli. Et derrière, nous aurons le Rhino Warrior, qui porte bien son nom, hein, de Zoltan Boros. J'aime beaucoup un illustrateur. On a l'impression que j'aime tous les illustrateurs, mais il y a beaucoup d'illustrateurs et illustratrices qui ont participé à cette extension, donc forcément, je vais le répéter assez souvent. Stratosaurus. Allez, Stratosaurus. J'aime bien celle-là, elle est marrante. Très sympa avec ses petites breloques autour des cornes. Nous avons Great Forest Dread. Ici, Burning Curiosity. Flame Chain Mauler. Soulbright Seeker. Moon Vigil Adherent. Ripping Willow de Igor. Classique que j'aime bien et que j'avais hâte de voir en foil. Celle-là, par contre, on ne perd pas du tout le dessin, elle fait très plaisir. Je vais même ressortir le dessin, je trouve. Gut Splitter Gang. Derrière, notre terrain, la Mountain. Nous aurons ensuite, première rare. Oh, elles sont belles, hein, celles-là. Première rare de Liuwen Imperfect Naturalist de Evin Fong. Absolument magnifique. Derrière, nous aurons Iris Compiette. Oh. L'Abundant Countryside Iris Compiette qui en plus me fait un terrain. Autant vous dire que celui-là, je vais essayer de le choper en foil. Et en plus en extended art comme ça, parce que je trouve que ce qui est dommage, c'est quand là, en fait, comme elle a mis beaucoup de choses sur le côté, il y a une des vidéos sur la chaîne Insta où on la voit bosser dessus. Et en fait, là, ce qui est dommage, c'est que parce qu'elle existe en normal, et en fait, en normal, au niveau du cadre, on perd beaucoup, là, par exemple, la petite bestiole qu'il y a ici et celle qu'il y a ici aussi. Donc, c'est un peu dommage. Derrière, Laurent de Graff. Oh, celle-là, elle est jolie. Dawnhand Dissident. Ouais, celle-là, elle est très, très jolie. J'aime beaucoup le dessin. Et nous aurons, pour terminer, rare de Julie Benbassat. Ok, Sapling Nursery. Avec des petits enfants arbres qui sont là, des petits enfants ent. Et on terminera avec une rare de Evin Fong en... Ah c'est la même qu'on a eu, mais cette fois-ci en Extended Art. Oh non, elle est magnifique. Hein. Très, 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 très belle carte. Je suis ravi. On y va, on attaque avec Reluctant Doomguard. Boxlighter Embrace. Midnight Timming. Tributary Vault. Oh mince. Hein. Heirloom Hunty. Oh, directement, ok. Directement en Enku, le Morkans Loyalist. Ah bah oui, parce que c'est les communes Enku, donc ça peut aussi être les alternatives. Elle est jolie en foil. Hein. Elle est sympa. Oh. Ah, Igor, il est bon. Hein. Igor, j'aime beaucoup. Hein. Rimé Chill, celle-là, elle va partir aussi dans... Oh, elle est vraiment jolie. Hein. J'aime beaucoup ses traits. Hein. Ça fait plaisir. Ok. Nyarlbark. Bon, mais comment tu le prononces, ça? Nyarlbark. Non, c'est difficile. Hein. Virulent Emissary. Pareil, là, le foil, le petit travail de foil sur la main, notamment. On aura ensuite, donc, le terrain. On attaque tout de suite avec rare de Thunder Flock. Puis ce sera au tour, donc, rare normal. Non foil. Oh. Les terrains sont divins. Vraiment très très. Ça, c'est du Commander. Sudden Verdure. Nous aurons ensuite... Oh là là, celle-là, c'est une des plus belles cartes, je pense, de l'extension. Elle est vraiment magnifique. Mansong Aria. J'aimerais bien la choper en foil, celle-là aussi. Elle est très très belle. Je l'aime beaucoup. Derrière, nous aurons... Oh, on l'a eu. Ok, on l'a eu tout à l'heure en foil. Cette fois-ci, on l'aura en normal. Et on termine... Ça va être beau, ça. Ça va être joli, non, ça va être joli. Je suis pas ultra fan de dessin. Mais par contre, le fait qu'elle soit en borderless comme ça, elle est vraiment très très sympathique.
Le foil partout, ils auraient pu mettre juste sur les petites touffes, par exemple, ça aurait pu être sympa. Dommage. Ça reste joli quand même. Nouveau booster avec ce petit jeton Treasure et les Kitrine. Bref. On y va. Dawn Light Archer, magnifique. Très très belle carte ici. Depuis son balcon, il s'amuse à buter des piafs. On a ensuite Spiral into Solitude. Pareil, là, le travail de foil pour les petits éclats et sur les yeux, ça fait plaisir. On a ensuite un Kulrath Mystique. Personne en détente. Tinder Strike. Timide Shield Bearer. Oh, ah bah oui, ça, il a l'air timide, effectivement. Pas très vaillant. Squirrel. Voilà. On va pas mieux prononcer que ça. Darkness Descend. Par exemple, là, vous voyez, le dessin, je suis pas fan du tout. Et il y en a quelques-uns comme ça. C'est quoi Story Spotlight, par contre? J'ai l'impression que ça, c'est pour le lore particulièrement. À creuser. À creuser. La réponse, dites-moi en commentaire. Engagement. Lasting Torfire. Un enchantement derrière en Unco. Bristol voilà, hein, on l'avait déjà vu, de toute façon. On aura ensuite le marais en foil. Oh. Sam Gay, une de mes dessinatrices préférées, qui nous sort ici Brigide's Command en foil. Très très bien, ça part en collect. Hop là, derrière, nous aurons Belonging. Créature élémentaire en borderless. Ensuite, ce sera une petite rare d'un dessin alternatif de Kinbing. Merde, hein. C'est difficile. Ensuite, nous aurons en mythique. Oh là, attention, ça rigole beaucoup moins. Pareil dans le même. Oh, le gros panard. Mick attaque. Le géant. Avec son nom incarné. Et on terminera avec une rare foil borderless de Deepway Navigator. Bon, petit booster, encore une fois, sympatoche. Nous arrivons avec ce booster à la moitié déjà de cette display collector avec ici ce serpent terrifiant et très très beau en foil, ainsi un zombie. Ouh, un petit terrain foil Evolving Wilds. Magnifique, ça part dans la collecte. Voilà. Moonglove Extractor, ici. Je sais pas pourquoi j'ai ajouté un or. Wonderwine Destructor. Mist Meadow Council. Guilt Leaf Embrace. Burdened Stoneback. Non. C'est marrant parce que c'est les mêmes persos que tout à l'heure, mais il n'y a pas écrit Storytime là. Oh. Boldweir Aggressor. Gathering Stone. C'est bien celle-là. J'aime bien ce petit artefact, très joli. Nous aurons ensuite donc le terrain marais. C'est magnifique, ils sont tous beaux. Derrière, première rare. Adept Water Shaper. Rare non foil de Parafor Young Yu. Derrière, rare non foil de Figure of Fable de Omar Ryan. Alors, d'habitude, j'aime beaucoup Omar Ryan, mais celle-là ne m'émoustille pas plus que ça, même si j'aime bien l'ambiance un peu derrière, comme si ses parents étaient un peu assassinés, l'accompagnaient. Elle est très poétique, mais je suis pas très fan de la grosse tête comme ça et tout ça. C'est un style. Derrière, nous aurons en alternative art, j'imagine, un petit Lava Leaper. Ok, c'est un style pareil. Oui, mais ça fait très, conte, dessin pour enfants, conte. Et derrière, nous aurons Danny Schwartz en rare. Foil. Oh, celle-là, elle est très, 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 très jolie. Glenn
Elendra Guardian. Oh, celle-là, je vais me l'ajouter aussi parce que je trouve le cadre magnifique. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup les traits aussi. On va se la mettre de côté. Nouveau booster ici avec la plante. Token. Oh, l'elfe guerrier derrière est très 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 joli. Bravo à William O'Connor pour cette illustration. GGBG. Celle-là elle est magnifique. Qui est cette personne? Ovidio Cartagena. Ok. Très très beau. Les couleurs sont sublimes. Je la mets de côté. Prideful, Fistling, Summit Sentinel. Ah, il y a un petit côté Game of Thrones, le roi de la nuit, un peu. Hein. Putain, les Frozen Men, là. Arctic Defenses. Arbed. Non, on voit pas grand-chose. Hein. Celle-là, elle est un peu sombre. Bon, après, c'est une marée. Hein. Blossoming Defense. Cube Swap. Boulder Dash. Lovely Dreams. La Mountain. Derrière en rare, nous aurons Zoltan Burrows qui nous fait la Tam Mindful Feastier. Firstier, pardon. Pas Feastier, c'est encore autre chose, ça. C'est un autre genre de soirée. On enchaîne avec une petite rare Standing Art de Lamentation. On dirait un boss d'un jeu vidéo, ça c'est marrant. Derrière, nous aurons Lucas qui nous sort un Champion of the Weird en Extended Art. Et Zoltan Burrows qui nous fait... Ah bah, du coup on l'aura eu 2 fois, et une fois en foil et une fois en Extended Art. Eh bien, j'espère que c'était une bonne carte. Mythique. C'est un Amalien. Oh. Elle est pas mal, celle-là est pas mal. Elle est très sympa. Sorcery. Ok. Soul Immolation. Pas mal du tout pour finir cette mythique foil. Nouveau booster ici avec un élémentaire et un autre élémentaire au dos. Gold. Riverguard Reflexes. Scorblood Mollis. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, je l'aime bien un peu celle-là. Silvergreed Pillar. Bogart Prankster. Qui, on l'avait vu tout à l'heure. Crossroads Watcher. Pas fan du tout de ces dessins-là. Vraiment, goût et les couleurs, mais voilà. First for Identity. Très jolie celle-là par contre. Pareil, un côté, je sais pas comment dire, un petit peu boss de Elden Ring ou je sais pas, mais un peu inquiétant. De Danny Schwartz. Danny Schwartz, c'est pas mauvais, hein, ce qu'il a. Ouh! Pardon. Une illustration alternative en Namco Bogart Cruisecrafter en foil. Underwine Farewell. Voracious Tom Skimmer. Petite plaine. Et on attaque. Rare Zoltan Boros de Brigid Clatchen's Heart en foil. Derrière en non-foil, j'imagine. Exactement. Mais borderless rare de Village Piagers. Derrière à nouveau borderless non-foil. Exactement en rare, mais alternative de Hushling Command. Et derrière foil. Normalement, pour terminer ou pas, pas du tout. C'est un échec. Mais c'est une rare en alternative de Bristlebane Bottler. Ah non, c'est derrière, pardon, excusez-moi. La rare, dernière rare, là en foil. Bree of Glen. Stutorm. Pas mal du tout. On attaque ce nouveau booster avec Elder Onti. Wild Unraveling. Oh, c'est celle-là qu'on avait vue, là, qui ressemble un petit peu à Link et à Navy. Qui est très très jolie. Je vais me la mettre de côté parce que j'aime bien l'illustration. Pareil, cette petite j'aime beaucoup Ron Spencer. Hein. Ron Spencer, dans mon cœur, illustrateur depuis Belle Lurette. Hop, celle-là, pardon. Scarblade Scout, très sympa aussi. Lys Alana Dignitary. À chaque fois, ils sont en prononce celle-là. Dose of Donglau.
Wonderbrain Trapper de Iris Compiette, ça se met de côté, c'est Iris Compiette. La petite Island, le petite île. Oh, des sites ici en mythique. Bicolor, pardon. On a ensuite Corey. Corey qui nous dessine un petit Springleaf Parade en Extended Art non foil. Ensuite, on aura à nouveau une Extended Art ou Alternative Art non foil, il me semble. C'est bien ça. Eh bien, dis donc, on l'aura eu celle-là. Bray of Clan Stouthorn. Décidément. Rare. Non foil. Ça y est. Enfin, ils font des dessins comme ça qui passent par-dessus les box. Et ça, c'est très joli, ça. Qu'ils continuent vraiment sur ses doigts. Félicitations, continuez vos progrès. C'est vraiment très très stylé, j'aime beaucoup. Et derrière, nous aurons en mythique foil 5-5 Regal Force. On dirait un petit lièvre ou lapin avec des petits. Et voilà. Ah, spécial guest, ok. Ok, c'est des invités spéciaux pour faire les dessins. Et oui, c'est ça, un peu une espèce de petit lièvre racinaire, je dirais. Pour terminer ce booster. On enchaîne antépénultième booster ici avec le Worm, le vert. Pas très ragoûtant. Et derrière le Merfolk. On aura ensuite Gold Meadow Nomad. Pareil, le petit feu ici sur son joyau, sur son torse. Petit effort, c'est à souligner. Nous aurons ensuite Grave Jill Scoundrel. Très sympathique aussi, c'est bien inquiétant, bien inquiétant. Celle-là, elle est magnifique. Magnifique Dawnhand Hologist de Evin Fong. Vraiment, j'aime beaucoup aussi cet artiste. Elle est mise de côté, elle ira dans la... Oh, je voulais voir à quoi elle ressemblerait. Ah, je trouve que c'est limite dommage, on perd un peu de la couleur. Ah, c'est dommage. Je la trouve magnifique. Enfin, je trouvais le dessin magnifique. Je voulais voir ce que ça donnerait en foil. Et j'avoue qu'en fait, enfin, je sais pas comment dire, ça matifie le dessin, ça aplatit un peu les couleurs. Et du coup, on perd un peu l'intensité de... Là, on les voit mieux, en fait, comme ça. Je trouvais les couleurs sublimes. Et là, du coup, avec le foil, ça perd un peu. C'est dommage. C'est dommage. Mais elle reste magnifique. Mais du coup, en non-foil, les couleurs ressortent mieux. Et donc, je préfère. Nous aurons le lys Alana Informant ici. On continuera avec Reached Werth. Ensuite, Morcant Eyes, que je n'avais pas vu du tout encore ici. C'est sympa avec les elfes dans la forêt, les sylvains. Nous aurons Iron Shield Elf. À nouveau un sylvain. Glisterbrain, pareil, que je n'avais pas encore vu. Un petit garçon, pareil, ça fait très très conte de fées ici, cette illustration. Un très conte pour enfants illustré, on va dire plutôt. La petite île ici. Bon, limite... c'est même pas une île, en fait, c'est une ville aquatique, ici sous-marine, puisqu'on a des petites bestioles ici qui ont l'air d'avoir des nageoires. Et derrière, nous aurons, en rare, Reese de Evermore. C'est joli ici, qui se décompose comme ça, on dirait qu'ils aient pris un snap de Thanos. Nous aurons un non-foil ensuite, en alternative art, The Reaper King No More. En Commander ici. Ensuite, à nouveau en non-foil, je crois, effectivement. Nous aurons en alternative art le Disruptor of Current. Derrière, j'ai vu Rebecca, j'ai cru que c'était Rebecca Gay, la numérotée sur Rebecca Green. On se calme, on redescend. Et c'est une alternative pareille de Bridges Command. Et on terminera avec une foil en rare. Extended Art de Champion of the Weird. Ok. J'enchaîne ici avec un petit elfe. Et... Tring. Ting. Worry Farmer. Feed the Flames. Galactic Dagger. Wonderbird Preacher. Et oui, là ça rend très très bien, évidemment. La bestiole qui fait briller son appât. Elle est très très belle celle-là. Et le foil là apporte un vrai plus. Pour le coup, c'est pas toujours le cas, mais forcément ça va avec l'ambiance de la carte aussi. Par contre, c'est marrant que ce soit une plaine et pas plutôt un marais. Enfin, pas plutôt une créature marais.
KO. Ça va, hein. Eclipse. Catherine. Flame Breeder. Moonlight Lavender. J'aime bien ce dessin aussi. Steve Ellis. Nous aurons ensuite un Pestered Wellgourd. La forêt. Et on attaque. On va attaquer ici avec le Wistfulness en mythique foil. Derrière en non-foil, Extended Art ou Full Art. Oh, elle est jolie celle-là. Evented Shadow, j'aime beaucoup les couleurs là. L'espèce de dégradé de couleurs de vert à rose quasiment. Très très jolie celle-là. Très sympa. On enchaîne derrière avec une des alternatives. Scousback Scrounger. On aura ensuite en mythique, donc non foil, je crois, oui. Oh, Commander, ça. Adjani Outland Chaperon, elle est sublime. Greg Staples au dessin. Ah oui, un flow là. Adjani, personnage très très connu de l'univers Magic, elle est très très jolie. Hein. Ah, celle-là, elle est vraiment très belle. Magnifique. Flow de fou, là, vraiment, bravo. Legendary Planeswalker, ouais, non, elle est très très belle. Iconique est derrière. Une des japonaises? Pas du tout. Pas du tout. Ron Spencer au dessin. Shadow Urchin. Ok, elle est sympa aussi celle-là. Hein. C'est sympa, j'aime beaucoup les couleurs aussi de celle-là. Le dessin est très cool. Ah, un très très beau booster ici, je suis bien content. Bien content. On y va, dernier booster, dernière chance peut-être de choper cette carte sérialisée dessinée par mon illustratrice préférée ever, Rebecca Gay. On n'y croit plus, mais Billy Eve jusqu'au bout quand même. On va l'ouvrir, on va découvrir Treasure Elf. C'est parti. Allez, on y va. Reckless Unsacking. J'aime beaucoup celle-là, elle est très marrante aussi avec l'âne qui détruit tout. Magnifique. Stoic Grove Grid de Train Nguyen. Pareil, celle-là, je vais mettre de côté pour la collecte. Regarde dans la. Oh, Instant. C'est un dragon en illustration ici. Appeal to Iridu. Nous aurons Omar Ryan au dessin avec le Dream Sizer. La murmure à l'oreille du géant. On aura Unexpected Assistance. Ouf. Charge. On sent bien l'éclair là qui pénètre toutes les personnes. Ok. Twin Flame Traveler. En foil. Très jolie celle-là. Très poétique. On aime beaucoup. Bah, surtout le bicolore, bilan comme ça se marie très très bien. C'est très joli. Nous aurons ensuite Prehic Strike. On enchaînera avec Surbridonti, la petite forêt, et on y va. On y va ici en rare petite foil de Rimfire Talk. Ensuite, en non-foil, mais alternative ou Extended Art, nous aurons une Extended Art de Sinister. Ensuite, non-foil à nouveau, Extended Art ou alternative, nous aurons une Extended Art de Deepway Navigator. Ensuite, à nouveau, mythique, alternative cette fois-ci. Oh, pas mal, plutôt joli. Moon Shadow. J'aime bien. Julie Benbassa. J'aime bien ce qu'elle fait, cette petite Julie Benbassa. Benbassat, je ne sais pas si on prononce le T, est très jolie. Et nous terminerons avec une mythique de Thousand Year Elixir. Alors ça, par contre, je ne sais pas c'est quoi ce petit logo. Mais en tout cas, on finit par une très très belle alternative ici. Et jolie. Et c'est Eiichiro Oda, bien sûr, incroyable. Non, pas du tout, Raphaël Oda. Et voilà les amis, c'était l'ouverture et la découverte de cette sublime extension qui nous ramène aux bases de ce qu'était, ce qui nous fait aimer Magic the Gathering, des petits farfadets, des petits furets, des petites bestioles très mignonnes, des choses un petit peu plus impressionnantes. Bref, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Toujours un énorme plaisir d'ouvrir du collector parce qu'on a des cartes qui en mettent plein les yeux. Encore merci à Troll de Jeu pour leur confiance. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de nombreux hits